Dans cette vidéo, je vais te détailler exactement comment faire pour que tu atteignes tes 1000 premiers abonnés sur Instagram. Cette stratégie que je vais te détailler, on l'a utilisée et elle nous a non pas permis de monter un seul compte Instagram de 0 à 1000 abonnés et au-delà, mais plus de 30 comptes Instagram depuis qu'on est sur la plateforme. Et le but, c'est certes qu'on atteigne une communauté qui représente tes 1000 premiers abonnés, mais surtout qu'on pose les fondations pour que tu puisses aller beaucoup plus loin par la suite. On va donc voir à la fois comment atteindre ce nombre d'abonnés-là, mais aussi comment créer la communauté la plus fidèle possible, qui soit engagée et qui s'intéresse à ce que tu fais. Pour par la suite qu'elle puisse acheter des produits et des services et que tu puisses monétiser aussi cette communauté. Et t'en fais pas, on va pas avoir de stratégie style du follow and follow, des bots, etc. parce que c'est totalement dépassé, mais c'est vraiment quelque chose qui est propre, que tu peux appliquer dès maintenant et qui va pas te pourrir ton compte Instagram. On va voir ça en 4 parties. La première, ça va être comment bien roder la machine au niveau de ton compte Instagram. La seconde, ça va être la stratégie à utiliser pour atteindre tes 1000 premiers abonnés. Ensuite, en troisième, je te donnerai mes hacks que je connais qui va te permettre d'exploser ta croissance beaucoup plus vite et que peu de gens utilisent. Et enfin, en quatrième partie, on va voir comment aller au-delà une fois que tu as atteint tes 1000 premiers abonnés pour développer encore ton compte. Ça va être une vidéo sûrement un peu plus courte que d'habitude. Je vais essayer de pas mal condenser les informations pour que ça soit le plus simple possible pour toi à appliquer. Et si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Mathis et j'ai une entreprise, Le Mentorat, qui aide les entrepreneurs principalement qui vendent du conseil ou de la prestation à développer leur entreprise et leur chiffre d'affaires à travers Instagram. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, on a un challenge qui est 100% offert. Tu as juste à cliquer sur le premier lien dans la bio pour y participer. Tu as un challenge de 7 jours où on va t'aider à trouver 1 à 3 nouveaux clients par semaine grâce à Instagram. Et si tu veux, tu peux aussi rejoindre mon canal Telegram qui est dans la bio où je te présente toutes mes pépites et toutes mes dernières découvertes. Maintenant, on va passer directement sur mon écran. On se retrouve donc sur mon écran directement où je vais te présenter les 4 piliers, les 4 phases pour atteindre tes premiers 1000 abonnés et au-delà. Déjà, première chose ultra importante, bien roder la machine. Qu'est-ce que j'entends par là? Instagram, il faut que tu te dises que c'est un réseau social. C'est-à-dire que le but d'Instagram, même si toi, ton but, c'est de faire du business et de vendre, etc., le but d'Instagram, c'est qu'il y ait du social. C'est comme s'il y avait un énorme réseau ou peu importe, une énorme salle avec plein de personnes dessus. Et il faut que tu comprennes ça. Pourquoi? Parce qu'il faut que tu comprennes quelles sont les règles d'Instagram et qu'est-ce que tu peux faire pour aller au plus vite avec ces mêmes règles d'Instagram. Si tu veux enfreindre les règles ou si tu veux aller trop vite, le problème c'est que tu vas pouvoir te griller les ailes et donc ça va absolument pas marcher. Donc ça passe par 2 choses, comprendre Instagram et optimisation du compte. On va voir comprendre Instagram avant pour te faire très simple. J'en ai déjà parlé dans certaines de mes vidéos, mais Instagram, il y a un algorithme qui permet de faire en sorte que la plateforme, les gens restent le plus de temps possible parce que plus les personnes restent de temps, et plus simplement Instagram peut gagner d'argent, c'est normal, ils mettent plus de publicité. Instagram, il y a un algorithme qui va déterminer si tu es bon pour la plateforme Instagram, on va mettre un check là, ou alors si tu es mauvais. Plus tu es bon, plus il va te mettre en avant, plus tu es mauvais, moins il va te mettre en avant. Du coup, c'est important de comprendre aussi les règles et l'algorithme, comment fonctionne et comment toi tu peux en tirer parti vis-à-vis de tout ce que tu vas faire. Pour te donner quelques pistes, le truc à faire, toutes les choses qui peuvent faire fuir les utilisateurs d'Instagram ou qui sont pas naturelles, follow and follow, spam, etc., à proscrire, toutes les choses qui sont naturelles et qui peuvent te permettre d'être mises en avant, l'engagement passé sur la communauté, le fait que tu fasses du social, que tu interagisses avec des personnes, etc., c'est à valider. Si tu veux, je vais te mettre une autre vidéo, je te mettrai d'autres vidéos en fiche de toute façon que tu pourras utiliser pour te renseigner sur le sujet et des vidéos que ce soit les miennes ou d'autres, où je te les mettrai directement dans la description, donc n'hésite pas à checker. Il faut qu'Instagram comprenne. Ça veut dire que quand tu vas te lancer sur Instagram ou si tu n'es pas encore lancé, c'est pour ça que si tu avais un compte sur la thématique de la cuisine par exemple, tu veux le passer sur la thématique du business ou alors une thématique autre, ça va absolument pas marcher parce que Instagram vont capter quelle est ta thématique et vont te montrer directement aux bonnes personnes. Sauf que si tu changes ça veut dire que tu vas changer et à ces personnes-là, tu vas leur montrer du contenu business à la place du contenu cuisine avec lesquels ils étaient habitués. Donc, ça va plus du tout intéresser les personnes en face de toi et donc, il n'y aura plus aucun engagement et Instagram va juger que ton contenu est plus intéressant, donc ne va plus du tout te mettre en avant. C'est pour ça qu'il faut que tu comprennes vraiment et que tu rôdes la machine directement et dans la stratégie que je vais te présenter ici, qui est assez simple au final, et on va voir comment bien faire comprendre à Instagram qui tu veux cibler parce que plus il comprend qui tu veux cibler, plus il va montrer ton contenu à ce type de personnes et plus ça va marcher. Et je te présenterai des petits hacks que j'ai pour que ça aille encore plus vite à ce niveau-là. Donc voilà au niveau du premier aspect, faire comprendre à Instagram ce que tu veux, qui tu veux cibler et pourquoi tout simplement. Maintenant, l'optimisation du compte. On va le voir, mais des personnes, il faut jamais oublier que derrière
un compte Instagram, il y a des humains qui sont sur leur téléphone comme toi, comme moi. Et si jamais ces humains-là ne s'intéressent pas à ton compte, si ton compte ne leur donne pas envie de s'abonner, eh ben, ils ne vont pas s'abonner. C'est aussi simple que ça. Ça passe par l'optimisation de ton compte. Je vais te présenter les différents éléments assez rapidement, comment aller au mieux sur cette optimisation-là. Si tu veux que j'en fasse une vidéo complète, dis-le moi en bio parce qu'il y aurait énormément de choses à dire. Mais en gros, pour faire très simple, nom d'utilisateur, il doit rester clair et précis, rester court et simple et garder quelque chose de compréhensible. Imaginons qu'on a un coach sportif, Pierre Durand, ça c'est top, Pierre-Durand, c'est top, mais Pierre Durand, coach sportif, c'est impossible à prononcer, c'est impossible à écrire et c'est pas du tout bon. Et évitez de mettre trop de caractères spéciaux aussi parce qu'Instagram va pas forcément nous référencer. Dans le nom du profil, clair et précis, restez court et simple, évitez les caractères spéciaux, utilisez des mots-clés pour vous référencer. Et la différence avec le nom d'utilisateur, c'est vraiment utiliser des mots-clés ou vous permettre de vous référencer mieux. Par exemple, j'ai pris un exemple de Julien, coach Omega, coach sportif homme maigre. Et ben, quand on tape coach sportif maigre, et ben, on comprend directement. Et donc, si quelqu'un va taper ça, ça va permettre, comme un moteur de recherche, de le référencer directement et c'est super important. Troisième chose, photo de profil, bien en avant, torse plus tête. Là, comment je suis sur la petite bulle, ça serait parfait. Bonne qualité et souriant. Par exemple, j'ai pris 2 coachs sportifs. Là, c'est excellent, c'est clair, on voit directement. Il y a un petit fond avec la couleur de son branding, c'est super. Là, ça donne absolument pas envie. Enfin, je sais pas qui a mis ça, ça fait longtemps, mais moi, je vois ça, je me dis, c'est qui se fout et ça donne pas forcément envie de s'abonner. Bon, même s'il monte ses muscles, ok, il est coach sportif, mais honnêtement, ne mettez pas ça. Voilà, donc assez simple. Et après, biographie, on doit comprendre en 4 secondes, c'est ce que j'ai mis. Qu'est-ce que vous faites, qui vous êtes, etc. C'est un peu votre carte d'identité, votre biographie. Pour ça, présentez-vous vos récompenses, vos promesses, appel à l'action. Par exemple, présentez-vous coach sportif diplômé, vos récompenses, plus de 150 personnes accompagnées, qu'est-ce qui vous rend légitime, votre promesse, apprends à perdre 5 kilos en un mois et appel à l'action, clique sur le lien en bio. Ça va, je vous ai donné un exemple, mais le but, c'est qu'on comprenne la valeur, pourquoi on va devoir s'abonner à votre compte. C'est super important, mais ça peut être avec n'importe quoi. Si vous avez une thématique hors business ou autre, ça marche aussi. Vous n'êtes pas obligé de suivre ces 4 étapes, mais elles marchent globalement très bien lorsque vous avez une activité. Mais la personne doit comprendre directement si c'est fait pour elle ou pas. Story à la une, gardez une cohérence graphique. Par exemple, là, si ça aurait été la même personne, ici, gardez le bleu. Ne pas trop en mettre, je vous conseille d'en laisser aller entre 4 et 6. Pour pas que les personnes en fait aient trop de trucs à voir et qu'il y ait une rangée énorme parce que les gens ne les regarderont pas tout simplement. Donc au début de votre compte, je vous conseille d'en mettre limite 4 avec l'essentiel pour pas que la personne ait à swiper après. Et au niveau de votre contenu, alors ça on le verra pas directement ou on verra une partie, mais garder une cohérence graphique, avoir une couleur ou plusieurs pour tout le compte, mais qu'il y ait une cohérence entre la typographie, les couleurs, etc. Avoir un contenu varié dans sa thématique. Et quoi poster, ça on le verra juste après ou je vous renverrai sur une autre vidéo. Voilà comment optimiser votre compte pour que quand il y ait 100 personnes qui voient votre compte Instagram, pas qu'il y en ait 25 qui se disent ok je m'abonne, mais qu'il y en ait plutôt 50 qui se disent ok je m'abonne. Et si vous avez bien fait votre taf de faire comprendre à Instagram qui est-ce que vous voulez toucher et cibler, alors ça va marcher beaucoup plus simplement et vous allez attirer la bonne cible qui en plus va voir votre compte qui est bien optimisé, aura envie de s'abonner et ça sera plus simple de gagner des abonnés. Maintenant au niveau de la stratégie en elle-même, j'ai une stratégie en 3 parties et qui est super intéressante et super importante à suivre dans cet ordre et je vais te présenter pourquoi. La première, c'est les sessions. J'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, donc je vais te mettre un extrait. Pour ça, c'est simple, vous allez trouver 15 comptes dans votre thématique ou concurrents et 5 gros influenceurs dans votre thématique. Imaginons que je sois dans le coaching sportif, ce que je vais faire, c'est que je vais marquer coach sportif et je vais noter tous les coachs sportifs qui apparaissent directement. Vous devrez ensuite mettre en place une routine d'interaction avec des sessions de 5 à 10 minutes que vous devez obligatoirement espacer d'1h30 au minimum et avec pas plus de 20 actions par heure pour pas qu'Instagram pense que vous êtes un robot et vous bloque par la suite. Après des sessions, vous pouvez en faire autant que vous voulez dans la journée, juste respectez bien les limites, de les espacer d'1h30 chacune et de pas faire plus de 20 actions à chaque fois. Une fois que vous avez déterminé ça, vous allez pouvoir mettre en route ces sessions directement. Encore une fois, on prend l'exemple des coachs sportifs, mais là on va faire un petit peu plus de masse entre parenthèses. C'est une session qui sera un peu plus rapide, c'est-à-dire qu'on va aller par exemple dans les likes de cette coach sportif là et on va aller liker ou alors faire des interactions mais beaucoup plus rapides avec tous les comptes, avec les comptes qui sont intéressés. Juste par exemple en allant liker. Et comme ça, en faisant ça, pareil, vous vous référencez et en faisant ça, vous allez vous faire connaître d'un maximum de monde assez rapidement, assez facilement aussi. Une fois qu'on aura trouvé des coachs sportifs qui ont à peu près la même audience ou en tout cas qui ont une audience qui nous intéresse, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir leurs posts, des coachs sportifs ou peu importe,
on va aller dans leurs likes, dans leurs commentaires et on va aller interagir avec leur audience. Au final, on va aller, entre parenthèses, piquer l'audience de concurrents, c'est-à-dire que, par exemple, cette personne qui a commenté, c'est sûrement qu'elle est intéressée par le coaching sportif ou autre, et bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller interagir avec elle. Ce que je vous conseille de faire, c'est aller liker 2 de ses publications, aller commenter et mettre un commentaire qui a quand même du sens sur une de ses publications et aller répondre à une de ses stories. Pourquoi on va faire des sessions dans ce style directement dès le début? Et les sessions, on va les faire où? Ce qui sera super important, c'est que tu fasses des sessions sur ta cible, sur la personne que tu veux attirer à ton compte. Parce que ça va permettre de faire comprendre à Instagram qui est-ce que tu veux cibler et qui est-ce que tu ne veux pas toucher. Et ça va te permettre de comprendre à Instagram directement quelle est ta cible, quelle est ta thématique et quelles sont les personnes qui devraient être intéressées par ta thématique. Une fois que tu as fait ces sessions-là, comme on l'a vu dans la vidéo juste avant, ce que tu vas faire et ce que je te conseille de faire, c'est des shoots. Alors, ça demandera un petit budget, mais tu peux commencer avec 10 € de budget. Ça va te permettre de booster le tout. Ce que je te conseille, surtout si tu commences ton compte, c'est de faire des sessions pendant environ 2 semaines et après, lancer des shoots directement. Les shoots, c'est quoi? J'en ai aussi parlé dans une autre vidéo et je vais te le mettre juste après. Sur Instagram, vous avez la chance d'avoir des personnes qui ont déjà énormément d'audience dans votre thématique, des influenceurs dans votre thématique. Et pour ça, vous allez profiter de leur audience pour faire grossir la vôtre. Pour ça, cherchez des pages Instagram dans votre thématique avec une grosse audience qui serait susceptible de vous faire de la publicité. Ce que je vous conseille, c'est de prendre des pages qui sont pas en personal branding, mais où il n'y a pas de prénom, où il n'y a pas de nom ou de personne apparente, parce que vous aurez des coûts publicitaires qui seront beaucoup plus faibles. Une fois que vous avez trouvé une vingtaine de pages, vous allez toutes les contacter et leur demander quel serait le coût pour un post plus une story pour partager votre compte. Suite à ça, je vous regardez quelle est la page la plus intéressante, qui a le plus grand taux d'engagement et le plus grand nombre d'abonnés pour le prix le moins cher, et vous pouvez tester une publicité sur cette page. Voilà, pourquoi le faire dans cet ordre-là? Parce que là, tu vas attirer des abonnés qui sont intéressés par ce que tu fais et tu vas prendre des shoots dans la même thématique que ce que tu avais déjà eu l'habitude de faire, ce qui va te permettre de booster ta page Instagram, de booster ton contenu et de faire exploser vraiment le tout. Et enfin, le plus intéressant et le plus important, ça va être au niveau de ton contenu. Vraiment, ça va être essentiel à ce niveau-là, c'est ce que j'ai mis contenu. En fait, comprendre quel type de contenu marche, les gens vont s'abonner pour ce que tu vas produire, pour ton contenu, pour ce que tu délivres. Et comprendre quel type de contenu marche, quel type de contenu ne marche pas, faire une veille sur ça, ça va être super intéressant. Ce que je peux te conseiller à ce niveau-là, sur le début pour du contenu, c'est simplement prendre tes 5 plus gros concurrents au niveau de la même thématique que toi, regarder ce qu'ils font en termes de contenu et dupliquer leur post. Ça ne veut pas dire que tu vas copier, t'inspirer à la fois du fond et à la fois de la forme et comment ils vont le présenter pour faire grossir ton compte au plus vite possible. Et c'est ce qu'on a fait avec tous les comptes qu'on a grossis, dont je te parlais au début de la vidéo, à plus de 1000, 2000, 10 000, certains à plus de 50 000, 100 000, 200 000, et on a même un compte à plus de 500 000 abonnés, en partant certains de zéro. On a utilisé, on s'est inspiré du contenu qui marchait déjà dans les mêmes thématiques pour faire grossir organiquement un compte. Et le truc positif, c'est que là, tu auras bien montré Instagram avec les sessions, tu auras gagné des abonnés, et donc Instagram va comprendre à qui tu veux t'adresser, qui est-ce que tu vas toucher. Avec tes shoots, tu auras boosté un peu toute la machine et ce qui va faire que tu vas toucher plus de monde en organique simplement en postant. Et si tu gardes une bonne trame de contenu, ça va te permettre de passer les 1000 abonnés assez rapidement parce que chacun de tes contenus va t'apporter des nouveaux abonnés. Et si tu gardes en parallèle quelques shoots plus des sessions, ça va te permettre d'aller encore une fois beaucoup plus vite. Maintenant, je vais te donner 3 hacks qu'on a utilisés et parmi toutes les pages Instagram qu'on a lancées, surtout au début et si tu as peu de budget ou autre, ça va vraiment être les hacks qui seront les plus puissants à utiliser et ceux qui nous ont permis de gagner le plus d'abonnés possible. Le premier, c'est engager les gens à faire interagir. Ça peut être comment? Ça peut être like si ce post t'a plu ou alors like si tu es d'accord ou commente tag ta meilleure amie en commentaire suite à un post sur l'amitié ou peu importe. En fait, prendre le post et pousser les gens à aller interagir. Et ça va te permettre de booster l'algorithme, de booster un petit peu tout ce processus d'engagement, donc d'aller montrer le post à encore plus de monde. Instagram vont se dire, ok, ce post-là, il fonctionne, j'ai envie de le montrer à encore plus de monde. Et donc, ça va te permettre de gagner plus d'abonnés en organique. C'est un truc tout con que tu peux actionner directement dès maintenant et qui peut te permettre d'aller booster vraiment ta croissance en termes d'abonnés. N'abuse pas de ça et ne le fais pas sur tous les posts non plus, mais sur quelques posts, sur 1, 2, voire 3 par semaine, en fonction de ta fréquence et de ton rythme de publication, ça peut être vraiment top. Deuxième chose, c'est de reproduire le contenu qui fonctionne. C'est ce que je te disais avec nos pages qu'on a grossi, mais tu as plein de personnes dans ta thématique qui ont extrêmement bien réussi. Et pourquoi ne pas simplement t'inspirer de ce qu'elles font? Donc là, le truc tout bête, c'est prendre 5 plus gros concurrents, de prendre les pages qui ressemblent le plus à ce que tu veux monter en termes de pages, regarder
sur les 3 derniers mois tous leurs contenus qui ont le mieux fonctionné et reproduire ce type de contenu avec ta propre thématique. Et ça te permettra de t'inspirer à la fois du fond, mais à la fois de la forme. Et le dernier, c'est de faire des échanges complémentaires. Donc, c'est de proposer à des pages. C'est un petit peu des shoots sous forme gratuite. Par exemple, vous faites un groupe de 5 personnes où vous allez régulièrement vous relayer, vous partager. Et en fait, à la place d'avoir une personne qui essaye de grossir un compte, et ben, vous avez une personne, puis une autre, puis une autre, puis une autre, puis une autre. Et chacun va s'aider et chacun en s'aidant, et ben, ça va faire grossir tous les comptes. Et donc, il y a des abonnés qui vont être ici intéressés sur ce compte-là, qui vont être intéressés par ce compte-là. Et donc, lui, s'il gagne des abonnés, et ben, il va les renvoyer d'un côté vers lui. Donc, c'est un truc qui peut être ultra intéressant. Nous, c'est ce qui nous a permis vraiment de péter tous nos comptes et d'exploser tous nos comptes. Après, nous, on le faisait avec nos propres comptes. C'est-à-dire qu'on avait un premier compte qui envoyait du trafic vers un second, qui envoyait du trafic vers un troisième, qui renvoyait celui-là vers le premier, qui lui renvoyait vers un autre, qui celui-là renvoyait vers celui-là, etc., etc. Et on se faisait des partages de pubs entre tous nos comptes. Et c'est une stratégie que tu peux mettre en place, que je te conseille pas de faire dès le début, surtout si tu as pas encore un compte qui est assez développé. Nous, on a énormément de comptes, donc c'est assez simple de grossir un compte, mais c'est une stratégie que tu peux faire, te servir de différents comptes qui ont des thématiques assez similaires pour les grossir entre eux, mais un peu différentes quand même, qui vont intéresser à la fois les deux audiences, mais qui vont pas les toucher en même temps, pour les grossir entre eux et te permettre de faire grossir le tout. Ou alors, garder ce système-là avec tes associés, avec peu importe des amis ou des personnes qui sont dans la même niche que toi pour grossir différents comptes en aide complémentaire. Et c'est vraiment ce qui peut te faire exploser au plus vite. Et si tu appliques tout ça, plus si tu appliques ça, honnêtement, tu peux grossir ton compte de 0 à 1000 abonnés extrêmement vite. Deux autres choses en termes de contenu. Combien en termes de fréquence, etc. Quoi poster sur le début? Je te conseille vraiment un post tous les 2 jours, voire un post par jour et principalement des Reels, surtout en ce moment. Ça va te permettre de faire grossir le tout beaucoup plus vite et de faire en sorte que le contenu prenne beaucoup plus vite. Au début, teste un post tous les 2 jours et au bout de 2 semaines, si tu vois que le contenu réagit bien, que les gens interagissent bien, fais un post par jour. Engage bien ta communauté, super important, mais fais en sorte, surtout dès le début, que la communauté soit la plus engagée et qu'elle ait le plus envie de rejoindre ton compte, de s'abonner, de partager, d'interagir avec tes posts. Et c'est vraiment ce qui va te permettre de booster le tout. Donc, garde un rythme assez soutenu et crée une communauté assez engagée. Et après, au niveau des hashtags, etc., si vous me posez la question, honnêtement, je conseille rien du tout. Pour moi, c'est pas ça qui va faire grossir un compte. Et les résultats que les hashtags vont apporter, ça va être minime vis-à-vis de tout ce que vous pouvez faire et de toutes ces stratégies. Donc, si vous voulez mettre des hashtags, ce que je vous conseille, c'est de faire 5 listes. On va mettre 5 listes vous faites entre 10 et 20 hashtags avec que des hashtags différents pour pas que Instagram vous bloque parce qu'il voit que vous mettez toujours les mêmes hashtags, pour pas qu'il vous prenne encore une fois pour un spammer, comme je l'ai dit au début de cette vidéo. Et ensuite, voilà, vous avez un bon process et vous avez quelque chose qui peut bien exploser. Et sur le début, les hashtags, ça peut vous permettre de grossir un peu le tout, de vous faire connaître ailleurs. Mais c'est pas ça qui va vous faire décoller. Mais prenez les hashtags de vos concurrents, regardez ce qu'ils mettent, faites une liste de 100, vous le divisez en 5 sous-listes et c'est OK. Ensuite, si vous vous demandez comment aller au-delà de 1000 abonnés, ce que je vous conseille, j'ai fait une vidéo de 0 à 1 million d'abonnés, comment on a construit toutes nos pages et toutes les stratégies qui vont vous permettre d'aller beaucoup plus loin. Cette vidéo, c'est vraiment comme un buffet à volonté. Vous pouvez vous servir de différents éléments et vous avez toutes les stratégies. Donc, je vous conseille vraiment d'aller voir cette vidéo. Et dedans, je détaille aussi une méthode pour aller de 0 à 10 000 abonnés beaucoup plus vite. Donc, je vous la conseille absolument. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Bon, elle a duré un peu plus de temps que ce que je pensais honnêtement. Je pensais que ça allait durer un peu moins de temps. Mais en tout cas, j'espère que ça vous a aidé au niveau des différentes stratégies, au niveau vraiment de ce qu'il faut faire et comment il faut le faire. Si vous avez moins de 1000 abonnés, appliquez les différentes stratégies qu'on a vues et surtout posez bien les bases, posez bien les fondations et réfléchissez à est-ce que vous avez fait les bonnes choses, est-ce que votre contenu intéresse, est-ce que votre communauté est engagée, est-ce que vous avez une bonne régularité, est-ce que vous êtes régulier sur tous vos posts, tout ce que vous mettez. Et si oui, regardez le contenu d'autres concurrents pour vous en inspirer et faites la stratégie à la fois des sessions ou des shoots pour vous permettre de grossir plus vite. Et si en plus vous avez des amis qui peuvent vous aider dans ce processus, vous pouvez vous grossir votre compte entre vous et ça peut être vraiment super. Je vous réinvite à regarder la vidéo qui est en lien dans la description. Nous, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!